Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel IGTV spécial le poche des os, puisque voilà, je vous avais dit que je vous ferai quelques petites vidéos sur des thèmes bien précis pour vous donner un peu plus d'informations et mon ressenti par rapport en tout cas au travail, à l'accouchement et d'autres thèmes. Donc bref, aujourd'hui on se retrouve sur le thème de la poche des os, à savoir que comme toute femme, je pensais que le travail commençait lorsque la poche des os se rompait, ce qui n'est pas forcément le cas, voire très rarement le cas, puisqu'en fait ça n'arrive que dans 10% des cas. Donc déjà ça, il faut bien se le mettre en tête, parce qu'à cause des films et d'Hollywood, on a toujours l'impression que on doit rompre la poche des os pour que le travail commence et pour partir à la maternité. Dans les films, on les voit toujours qu'elles sont inondées puis qu'elles s'en vont, mais sachez que ça n'arrive que dans 10% des cas, et c'est parce qu'en fait bébé est mal positionné et donc du coup va rompre la poche. Mais ce n'est pas du tout une obligation pour que votre travail commence. Elle est d'ailleurs super utile pendant le travail parce que déjà elle permet d'absorber la douleur des contractions. Donc sachez que généralement, mais encore une fois ça dépend de chaque femme, de chaque ressenti, de chaque tolérance à la douleur, etc. On va avoir une perception de la douleur beaucoup moins forte avec la poche que quand on la perce. Généralement on ressent plus les contractions. Maintenant encore une fois voilà, ça dépend vraiment d'une femme à l'autre. Autre avantage de la poche, c'est qu'elle va permettre en fait d'avoir une avancée homogène, si on peut dire ça comme ça, du bébé, et donc d'avoir un appui symétrique pendant la descente. C'est-à-dire que si par exemple le bébé a la tête de travers et que vous n'avez plus la poche, forcément sa tête va plus s'appuyer par exemple sur cette partie-là de votre périnée ou d'autres, etc. La poche des os permet vraiment d'avoir une avancée, on va dire, voilà, la plus idéale possible finalement, pour que le poids et que la poussée se répartissent vraiment partout. Et ça vous évitera peut-être potentiellement une déchirure. En tout cas, voilà, il faut savoir que la poche des os bombe en fait sur le dessus de la tête du bébé, ce qui permet de créer le passage petit à petit. Et en tout cas, voilà, moi j'avais clairement envie d'essayer d'éviter d'avoir des possibles complications ou d'être trop abîmée, que ce soit au niveau du périnée ou autre, d'une possible déchirure, etc. Et c'est pour ça que je voulais vraiment garder la poche des os. Ensuite, en fait, elle est censée se rompre vraiment à la fin pour lubrifier le canal de l'accouchement et que le bébé puisse, entre guillemets, glisser tout seul, entre guillemets, on est d'accord, mais voilà, ça doit vraiment aider aussi à la sortie. Donc bref, c'est vraiment tout bénéfique finalement de garder sa poche des os. Moi je voulais vraiment la garder parce que j'avais bien compris que c'était très important pour le bébé, pour moi, pour essayer de m'éviter d'être trop abîmée, pour éviter que mon bébé souffre peut-être de trop ou qu'il n'ait trop à travailler et donc à se fatiguer, puisque la poche des os est censée l'aider aussi dans cette descente, on va dire ça comme ça. Et du coup, voilà, il arrive aussi que des bébés naissent dans la poche. C'est ce qu'on appelle un bébé coiffé. Et ça, c'est encore plus rare, évidemment. Mais si ça arrive, pourquoi pas. Voilà, il faut laisser faire les choses finalement. Mais voilà, pour parler évidemment de mon expérience, donc j'ai voulu garder la poche, évidemment, si elle ne se rompait pas d'elle-même. Et je l'ai gardée vraiment le plus longtemps possible que j'ai pu pendant l'accouchement. À un moment donné, j'étais quand même ouverte à 9,5, mais le travail n'avançait pas. Et c'est vrai qu'elle m'a proposé du coup de me percer la poche, puisque j'étais à 9,5 et qu'elle s'est dit que voilà, du fait de percer la poche pouvait peut-être accélérer les choses. Il faut savoir déjà d'ailleurs que la poche des os percée n'accélère en rien le travail. Peut-être que chez certaines femmes ça arrive, mais c'est peut-être juste une coïncidence, mais ça n'accélère en rien. C'est vraiment une fausse idée. J'ai quand même moi accepté parce que effectivement je sais que voilà, si on la perce vraiment sur la fin, ça ne peut que aider, dans le sens où comme je vous expliquais, ça va lubrifier le canal pour aider le bébé à descendre aussi. Mais voilà, comment savoir à quel moment on est vraiment sur la fin, ça je pense que personne ne peut le savoir en fait, à part la nature. Voilà. Et du coup, puisque j'étais à 9,5 et qu'il était 1h30 du matin et que j'étais déjà en travail depuis 7h la veille ou du matin, j'ai accepté en me disant que oui, 9,5, ça devait être ça à la fin finalement, et que du coup voilà, je l'avais gardé vraiment le plus que je pouvais et que j'étais déjà très contente. Donc je l'ai percé. Ça m'a clairement énormément soulagée au niveau des contractions dans un premier temps, parce que vraiment j'ai senti que j'avais une pression en moins, évidemment, puisque je perdais du coup les os et que bébé avait un peu plus de place du coup dans mon ventre. Par contre au niveau des contractions, après clairement je vous avoue que j'ai douillé encore plus.
Mais donc, comme je le savais et comme je m'en doutais, ça n'a absolument pas du tout accéléré le travail, puisqu'on me l'a percé à 1h30 et que j'ai accouché à 5h54 du matin. Voilà. Donc, en gros, j'ai percé ma poche des os. Du coup, ça m'a fait un peu chier, j'avoue, mais bon, voilà, je regrette pas parce que je pouvais pas le savoir. Ça n'a rien avancé du tout. J'ai eu bien plus mal. Je ressentais bien plus encore les contractions, donc j'avais vraiment encore plus mal. Et du coup, voilà, ça n'a rien accéléré du tout, puisque je suis encore passée là des heures. Et que du coup, je me suis dit, mince, depuis le temps, ça n'a certainement plus l'effet lubrifiant escompté pour que bébé sorte. Effectivement, ça a été très compliqué à la faire sortir. Donc je pense que ça n'a pas aidé. Donc voilà, si c'était à refaire, je referais la même chose parce que je pouvais pas le savoir évidemment. Mais voilà, je n'aurais peut-être pas dû la percer finalement. J'aurais peut-être dû finalement me faire confiance et vraiment garder mon idée de la garder jusqu'au bout. Mais bon voilà, encore une fois, je ne pouvais pas savoir que ça n'allait finalement pas aider quand même un petit peu. Vu que j'étais à 9,5, je me suis dit oui, ça se trouve, allez, le fait de la percer, ça va ouvrir à 10 et puis ça va être parti. Bon, ça n'a pas du tout été le cas. Maintenant, voilà, sans essayer, je pouvais pas savoir non plus. Mais je pense que, à refaire, je me ferais juste simplement confiance et je garderais vraiment mon idée jusqu'au bout. Mais je vous avoue que j'étais un petit peu dans une phase de désespoir à ce moment-là aussi et on a essayé de mettre des choses en place pour m'aider et pour que ça avance un petit peu plus vite. Donc voilà, de toute façon, je n'ai pas de regrets, ça c'est clair et net. Ce qui est fait est fait, ce qui devait arriver est arrivé et puis c'est tout et voilà. Bref, voilà pour ce petit IGTV, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez quand même appris 2-3 petites informations intéressantes et que ça pourra peut-être vous aider potentiellement du coup pour votre travail et votre accouchement et du coup dans les choix et dans les souhaits que vous avez envie.